Le prince marche sur l'eau. Emmanuel Macron a soufflé ses 40 bougies au château de Chambord avant de donner la réplique à Laurent Delahousse sur France 2. Deux sorties qui ont beaucoup fait jaser, mais le président de la République se moque bien des critiques et au vu de sa cote de popularité, il aurait tort de gêner Olivier Frère-Jacques. Happy birthday, Mr. President. Joyeux anniversaire, monsieur le président. Et même si Emmanuel Macron ne soufflera ses 40 bougies que jeudi prochain, un tel événement valait bien un château. Le président En Marche a donc choisi le plus vaste château de la Loire, Chambord. Un week-end à Chambord qui, selon le président, n'était pas une fête d'anniversaire, mais bel et bien un Noël en avance avec la famille de son épouse. La facture serait de 800 € pour la location du gîte et de 625 € pour le dîner au château. Des prix pas vraiment élevés pour la prestation et qui laissent planer des doutes sur la facture. Pas grave, le président affirme s'être offert ses agapes familiales avec ses propres deniers. Ses détracteurs, des esprits chagrins, selon les mots présidentiels. Avec Chambord, Emmanuel Macron impose toujours plus son style, suite logique de son entretien avec Vladimir Poutine au château de Versailles quelques jours seulement après son élection. Et pour conclure cette belle séquence en beauté, le président s'est payé un entretien à l'Élysée dans le journal de 20h de France 2. Un entretien sur mesure avec lumière tamisée et échange debout pour donner une image dynamique aux locataires des lieux. Au programme de l'échange, des questions pas franchement méchantes et beaucoup d'annonces. La fin de Daesh pour mi-février, des résultats pour la baisse du chômage dans 2 ans et même un peu d'écologie. Réputé peu à l'aise sur le sujet, Emmanuel Macron a affirmé vouloir fermer les centrales thermiques et à charbon tout en défendant le nucléaire. Sur son faire-valoir écolo, Nicolas Hulot, il affirme tout simplement que ce dernier a son tempérament mais qu'il apprend des contraintes. Un bon point pour le petit Nicolas. Politique générale donc, mais aussi audiovisuel public. Le président, très critique sur la gestion des médias publics, souhaite lancer une grande réflexion sur ce domaine début 2018, ce qui inquiète du côté des salariés de France Télévisions. Et quand Laurent Delahousse s'interroge sur la question, le président sort son joker, à savoir le fameux monde d'avant. Et notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie, avec un grand système de radio, un grand système de télévision, qui certes se sont mis au digital, mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. Il n'a pas suivi ce changement. Et bim, un bon coup de monde d'avant, élément de langage choyé par le président pour écarter tout ce qui ne lui plaît pas. Un week-end de châtelain, une intervention télévisée sur mesure, des procédés rhétoriques bien huilés et sans pitié. Le président a de quoi en agacer plus d'un. Et pourtant, Emmanuel Macron séduit l'opinion. Avec 52% de Français satisfaits de la présidence, le locataire de l'Élysée a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Relever la tête après une dégringolade dans les sondages. Entre juin et août, il avait perdu 24 points pour atteindre seulement 30% d'avis favorables en septembre. Depuis septembre, il a donc récupéré 22 points, un succès dû en partie aux cérémonies d'hommage à Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson, mais qui peuvent aussi s'expliquer par le style Macron. Sûr de lui, et parfois même provocateur, comme on a attesté ses déplacements en Afrique, le président change les règles du jeu et pour l'instant, ça marche. Reste à savoir si les promesses de campagne pourront être tenues à moyen terme.